Alors, la race anglo-arabe est sûrement la plus vieille race de chevaux de sport en France, puisqu'elle a été créée en 1840 à partir de souches autochtones dans le sud de la France. Ce qui la caractérise aussi, c'est que c'est une race territoriale très présente dans le sud de la France. Et initialement, on a croisé des souches locales avec des chevaux arabes et pur sang pour en améliorer un petit peu les qualités sportives. Ce qui la caractérise, ce qui est l'originalité de ce studbook, c'est qu'au sein du même studbook, on a une branche course et une branche sport. Et c'est une vraie richesse intérieure dans la mesure où la branche course amène une des qualités principales de la race et du cheval anglo-arabe, c'est-à-dire la pugnacité, la résistance et le courage, ce qui est un facteur essentiel des courses. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire de l'anglo-arabe, qui a beaucoup évolué, parce que c'est plus le petit cheval qu'on a connu il y a quelques années. Aujourd'hui, les anglo-arabes ont une taille normale, un caractère normal, c'est des chevaux d'amateurs, des chevaux faciles. Ils sont par contre très courageux et très guerriers. Et c'est pour ça qu'ils réussissent particulièrement dans la discipline du concours complet et de l'endurance. Dans ces deux disciplines, en concours complet, très régulièrement, il y a dans l'équipe de France un cheval anglo-arabe. Les chevaux anglo-arabes sont pourvoyeurs de médailles aujourd'hui, de manière très claire. Et ça, ils le doivent essentiellement à leur courage. Et il y a un vrai marché autour de cette discipline-là aujourd'hui, on le constate tous les jours. En endurance, c'est un marché qui s'ouvre depuis plusieurs années. À Uzès, à la finale, on a 70 anglo-arabes qui participent, parce que les partants en endurance, de manière générale, anglo-arabe représente 10% des partants. Mais là aussi, il réussit très très bien dans cette discipline. Depuis 3 ans, on a mis en place une politique d'aide à la production en race pure. C'est-à-dire, on identifie des juments avec des bons potentiels génétiques, on les labellise, pareil pour les étalons. Et si elles produisent en race pure, on donne des surprimes aux éleveurs qui sont conséquentes. On double la prime passe, on donne des primes s'ils participent au final dans toutes les disciplines. On essaie de faire porter un vrai effort à ce niveau-là. Dans le même temps, on est en train de mettre en place une aide à la valorisation avec des contrats de partenariat avec les cavaliers, notamment pour le complet, pour aider les éleveurs à valoriser leurs chevaux à moindre frais. Et on met en place aussi des aides à la commercialisation, comme ça se fait dans beaucoup de studbooks aujourd'hui, avec la mise en place de ventes en ligne à partir de 2021. On a ensuite un gros projet d'identification et de cartographie de la jumenterie anglo-arabe. On va faire un travail d'identification de ces souches pour proposer aux éleveurs des aides au transfert d'embryons s'ils produisent en race pure avec leurs juments. On est pour le moment, j'allais dire, récompensé parce qu'on sent une recrudescence dans les régions, on sent une vraie volonté des éleveurs de repartir. Aujourd'hui à Pompadour, cette année, on avait 20% de partants en plus dans les finales, ce qui veut dire que les éleveurs aujourd'hui se mobilisent un petit peu. C'est pas gagné, mais il y a lieu d'être optimiste pour le futur. Ce qu'on trouve chez l'anglo-arabe, on ne le trouve pas ailleurs. Donc son particularisme ou ses particularités en font sa richesse. Et il faut cultiver cette richesse, il faut cultiver cette différence. Nous, il faut qu'on soit vigilants, garder les qualités intrinsèques de la race, et notamment le courage. Donc tous les espoirs sont permis aujourd'hui.